Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je voudrais parler des sermons du vendredi, des rappels qui sont faits par nos imams et des musulmans qui les écoutent. Quand ils viennent, les croyants, ils sont concentrés, ils écoutent l'imam et ils sont bien, leurs cœurs sont apaisés. Mais dès qu'ils partent, dès que le sermon est terminé, ils reviennent à la dunya. Alors, comment on explique ça? Cette connexion des cœurs dans un moment précis, présent. Tout d'abord parce que l'imam, il est en train de faire un sermon qui est comme un coup de fouet, qui est rapide, qui touche les cœurs. Et là, l'individu en face, le musulman, il est à fond connecté au sermon. Alhamdulillah. Encore une fois, le problème, c'est qu'après, il va oublier. Et la deuxième raison, c'est que le musulman, à ce moment précis, il est loin des soucis, loin du travail, loin de la dunya. Et ça apaise son cœur aussi. Donc après le sermon, ou bien après avoir écouté et entendu cet imam, le problème, encore une fois, il est là, c'est qu'on va oublier, on va retourner à la dunya et on va négliger, on va oublier ce rappel fantastique qui a été fait. Alors comment on fait pour ne pas oublier? C'est ça la question que je soulève. Il y a un travail qui doit être fait par l'imam et un travail aussi qui doit être fait par le musulman. Tout d'abord, l'imam, il doit viser le cœur de l'individu, il doit viser le cœur du croyant. Il faut que ce zèle, cet amour qu'il a vécu avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant le moment de la vidéo ou du sermon, il faut qu'il dure sur le temps. Ça, c'est un travail pédagogique, puissant que l'imam doit faire. Toucher son cœur au musulman, toucher sa conscience pour l'aider à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala sur le long terme après le sermon. Et ensuite, le musulman, lui aussi, quand il écoute l'imam, il doit se concentrer, il doit méditer, pas seulement à l'instant présent, mais aussi après le sermon, se remettre en question. Et ça aussi, ça va l'aider à développer sa motivation, sa conscience pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, visons cela, c'est important. La motivation, la conscience, le cœur de l'individu. Et donc là aussi, il faut bien choisir les thématiques. De quoi on va parler dans nos vidéos? Telle est la question. Qu'est-ce qu'on cherche à travers nos vidéos? Quel message on veut? Quel est notre objectif? Ça doit être clair d'un côté pour les imams et de l'autre côté aussi pour celui qui écoute. Qu'est-ce qu'il recherche à travers l'écoute de ces vidéos et de ces sermons? Un apaisement qui va durer quelques secondes? Est-ce qu'il veut assouvir des passions? Est-ce qu'il est dans... etc. Ou est-ce qu'il veut cheminer vers Allah, se rapprocher de lui? Là aussi, le musulman, il faut qu'il s'interroge. Et il faut qu'il soit clair dans sa relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'était pour le rappel d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.